strong, Franco-Ontarian. I don't say this everywhere, and I don't say this much in Quebec, but technically, since I was born in Ottawa, I'm actually a Franco-Ontarian. Moi, comme vous savez, les identités, je les ajoute, sont toujours en multiplication. Je suis franco-ontarien, montréalais, québécois, canadien, sans tomber dans l'Elvis Gratton. Je suis très fier de l'être. Mais réellement, quand on voit une compagnie comme celle-ci, qui n'est pas juste importante pour la région, mais qui a un impact avec des échanges partout, avec du commerce international, avec l'Italie, avec partout aux États-Unis, l'Europe, en train de partager notre savoir-faire et notre réussite économique, ça me fait vraiment comprendre à quel point c'est important d'encourager ces industries, d'encourager la capacité de diversifier notre économie et surtout de bâtir une force en commerce international. Excusez-moi, c'est ma femme Sophie. Il y a un appel spécial pour elle. Chérie, je suis en train de donner un discours à Roxbury, je te rappelle bientôt. Bye, je t'aime aussi. Écoute, c'est le deal qu'on fait, là. Voilà, quoi que ce soit que je sois en train de faire, s'il y a cette sonnerie-là, je réponds. Parce que, évidemment, d'être à la course à la chefferie du Parti libéral, ça m'amène un peu partout au pays. Je suis loin de ma famille. Et, I thought about it long and hard before running for the leadership. And the idea of being a good leader without being first and foremost a good father was all wrong to me. So I said for a long time that I wasn't going to become a leader, that I wasn't going to do this right now. My kids were too young. Then I realized that being a good father is more than just being there to tuck them in at night, which I still do as often as I possibly can. It's also about making sure that the world they grow up in is a good one, is a fair one, is one in which they have the kinds of opportunities that we have. And the reality is that hardworking Canadians are facing real challenges these days. The middle class has faced stagnating incomes, rising costs, and exploding household debt. Even though the Canadian economy has grown well, a smaller and smaller proportion of that is actually ending up in the pockets and in the lives of the Canadians who work hardest day in and day out for their success. And that's something that we have to address, because the Canadian economy can be strong all sorts of different ways. It can be strong in GDP, it can be strong in trade balance, it can be strong in growth. But if our middle class is suffering, if the Canadians who actually create this society aren't doing well, then we cannot say our economy is doing well. And that is one of the things that I'm so focused on. And all of you who work here hard, day in and day out, are facing one challenge that is universal across the country and strikes at the very heart of the promise that is Canada. The idea that, you know what, for the first time in generations, maybe the next generation is not going to have the same kinds of opportunities that we will. Maybe it's going to be tougher for the next generation. And this very attack on the idea of progress, cette idée que d'une génération à l'autre, si on travaille fort, on pouvait laisser plus de chance à nos enfants ou à nos petits-enfants, que ce soit en question, qu'on soit en train de douter de ça, pour moi, c'est une atteinte non seulement à l'économie et au progrès du Canada, mais à l'idée même de ce pays, où il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, que ce soit il y a bien des générations, que ce soit récemment, des gens qui ont différentes perspectives, différentes capacités, qui habitent différentes régions, avec différentes langues, différentes identités. Mais la promesse qui nous rassemble, c'est que si on travaille fort, on va pouvoir réussir et nos enfants vont avoir encore plus de chances que nous. Le fait qu'on n'est plus en train de vivre ça, qu'on a des doutes par rapport à ça, pour moi, c'est une crise, pas juste économique, mais un défi qui atteint au cœur même de cette promesse du pays que nous avons. Alors pour moi, si je me présente en tant que candidat à la chefferie, c'est pour justement m'affronter à ce défi-là. C'est pas un problème où des band-aids vont suffire. C'est pas un problème où une idéologie de gauche ou de droite va pouvoir donner toutes les solutions.
C'est un problème qui va exiger que nous travaillions ensemble avec des politiques basées sur des faits, avec des réussites partagées un peu partout au pays, une compréhension des défis auxquels font face différentes régions, mais une entente qu'on ne peut pas choisir quelle région on veut voter pour nous et on ignore les autres et on repousse même les autres comme d'autres politiciens font. Il faut bâtir une réussite qui s'en va d'un bout de ce pays à l'autre. And that capacity to pull together Canadians from one end of the country to the other, to look forward for the kind of country we want to build, through hard work, through evidence-based policy, through values that we all share, is at the very heart of what I'm trying to accomplish in this leadership campaign. But the one thing, when I say I'm trying to accomplish it, I can't do it. I can't do it on my own. I can't do it unless Canadians choose to set aside the cynicism and the politics of division and the fact that, you know, it's easy to vote against something, but it's time to vote for a vision of this country that pulls us together, for a vision of this country that has us working region to region to improve not just our economic well-being, but our quality of lives from one end of this country to the other. Merci beaucoup pour votre attention.